Il m'a ramassé plusieurs fois, il a même cassé le sol Ouais, le sol de la cage. de la cage avec mon dos. Mais ça va, mon dos il est résistant. Justement, Mon dos est résistant. Je me présente, je m'appelle Karim Gadji, je suis combattant professionnel, déjà dans le milieu du pied-point et tout récemment MMA. J'étais pas, on va dire, sportif dès mon jeune âge. J'ai connu le sport grâce au breakdance et du breakdance, j'ai pris goût à l'entraînement, à l'effort, aux compétitions, à travers les battles. J'ai connu le karaté et du karaté, je suis passé au pied-point. Et dans le pied-point, je suis resté une quinzaine d'années, je crois. Et du pied-point, j'ai bifurqué grâce à la tendance au MMA. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord vers le breakdance? Comment tu as découvert ça? Alors déjà, j'ai eu la chance de rentrer dans ce domaine-là, dans le breakdance. C'est grâce au clip Tout n'est pas si facile de NTM. C'est vraiment une base qui fait qu'à ce moment-là, dès que j'ai regardé des mouvements au sol, j'ai vu des phases de coupole, de Thomas, et automatiquement, franchement, j'ai voulu refaire ça. Je commençais à m'entraîner dans mon salon. On poussait avec mes frères, on poussait les tables, les meubles, et on s'entraînait, jusqu'à arriver à un moment, j'ai la chance de rencontrer mes amis qui sont toujours présents là. On s'entraîne ensemble, on a formé un groupe, et ce groupe-là s'est appelé dans le temps Fantastic Armada. Juste là. Exactement. Le nom est encore là. Oui, et je suis tombé par erreur déjà par rapport au breakdance, mais aussi le karaté. Et le karaté, j'étais forcé par mes parents. Parce que mon grand frère, dans le temps, faisait déjà du karaté, il était ceinture noire. Et moi, avec mes deux autres frères, mes parents, ils ont dit non, vous allez faire du karaté. Donc au début, on ne voulait pas. Et au fil du temps, on a commencé à prendre goût. J'ai pris goût jusqu'au moment où je voulais à chaque fois me dépasser et essayer de faire des compétitions et de rencontrer des personnes assez difficiles. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'est-ce qu'était le sport, on va dire, de haut niveau en tant que compétiteur. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment le hasard, hein, c'était pas quelque chose que j'ai voulu faire dès mon plus jeune âge. C'est tombé comme ça, du breakdance, c'est passé au karaté, maintenant je finis en MMA. C'est quelque chose, si j'avais su depuis le temps, j'aurais fait ça le plus tôt possible. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il me semble que tu as commencé très tard le kickboxing. Exactement. J'ai commencé ma carrière à partir de 26 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 41 et 42 dans quelques jours. Et ouais, c'est vrai que 26 ans, c'est pas jeune. C'est même assez tard. Et c'est là que je dis souvent aux gens, on a la chance d'avoir une certaine détermination et quand on est déter et quand on croit à ce qu'on veut faire, on arrive à faire des choses. Et d'ailleurs, quand on voit tout le palmarès que j'ai réussi à avoir en pied-point, je suis très fier de ce que j'ai accompli. À 26 ans, quand tu te lances dans les sports de combat, vraiment, qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'est pas trop tard, justement, que tu peux encore faire carrière? En fait, il n'y a rien qui nous prouve qu'on va y arriver. Mais mentalement, on se dit qu'on va quand même essayer. En fait, c'est ce que moi, je me suis dit. Je sais que c'est tard, ça paraît peut-être même impossible, voire c'est pas la peine d'essayer, tellement que les gens autour de moi me disaient c'est impossible. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, déjà, j'aime l'entraînement, j'aime me dépasser, je vais quand même essayer. Mais j'ai eu la chance que ça fonctionne pour moi. Donc en gros, il ne faut pas écouter un peu les avis négatifs, il faut quand même essayer et je pense que tout est possible. Pour moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a plus motivé, c'est le fait de combattre en fait, d'avoir des challenges à surmonter. Il y a toujours des combattants, on va dire, plus forts que soi. Et le but, c'est d'essayer de les terrasser. Et moi, ce qui me plaît dans les sports de combat, malheureusement, c'est les combats. Tu parles de ce goût de la compétition, de vouloir être le meilleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis petit ou ça s'est développé au fur et à mesure
Non, ça, dès petit, ça, j'ai toujours été comme ça dans tout ce que je faisais, en fait. Dès que je rentre dans un projet, ben, le but, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir être vraiment le plus fort. Et c'était mon état d'esprit dès mes 26 ans, quand j'ai commencé, et ça continue toujours. Du coup, tu en arrives au kickboxing. Rappelle-nous juste un peu ton palmarès en kickboxing. Alors, je suis 15 fois champion du monde dans la fédération ISKA, et dont 2 titres de champion du monde Bellator kickboxing, que j'ai remporté, un en Italie et un en Hongrie. Est-ce qu'on peut imaginer un tel palmarès quand on commence justement le kickboxing à 26 ans? Bah justement, je me dis, quand je fais un constat de ce que j'entends, ce que je vois autour de moi, chez les combattants, c'est pas courant, voire c'est pas logique même, voire impossible. Mais maintenant, ce que j'entends en ce moment, c'est que j'arrive à donner de l'espoir et de la motivation à des soi-disant vieux, des personnes qui, à 27, 27 ans, 28 ans, se croient finis, 30 ans même. Alors que moi, je leur dis à chaque fois, donnez-moi votre âge, vous allez voir ce que je vais faire. Pour vous dire que vraiment, tout est possible. Et moi, je l'ai fait parce que j'ai cru un petit peu quand même. Tout à l'heure, je disais, non, on essaie de penser à un certain objectif, même si tout le monde autour te dise à chaque fois, non, c'est impossible, c'est trop vieux. Mais on y croit quand même un petit peu. On dit, je vais quand même essayer. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. J'aurais kiffé au moins le moment. Et ben, en fait, vraiment, il faut vraiment se donner les moyens, parce que tout est mental. Hein, et essayer quand même de croire à ce que tu veux faire, en gros. Au-delà du palmarès, justement, c'est aussi cette fierté de véhiculer un tel message que 27, 28 ans, on peut toujours y arriver. Comme tu dis, pour toi, tout est dans le mental. Ah, mais moi, c'est certifié, je l'ai validé, que mentalement, quand on est programmé, quand on a une certaine détermination, on passe son temps à s'entraîner comme il faut, à réfléchir correctement pour pouvoir s'entraîner techniquement, s'entraîner aussi physiquement, travailler son endurance, sa force, sa puissance. Et quand on arrive à atteindre des objectifs, à gagner des combats au fur et à mesure, on se dit qu'en fait, l'âge, c'est un chiffre. On le met de côté, il n'y a aucun souci. Mais si on se préoccupe de l'âge, le reste, on ne peut pas le faire. Donc, il faut continuer, malgré un certain âge. Quand on est programmé, quand on a envie de vouloir atteindre un certain but, eh ben, il faut y aller quand même. Je disais tout à l'heure, il faut quand même essayer à fond. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est la vie, elle est comme ça. 1, 2, 1, 2, 3. Encore, vas-y. Pour passer justement sur ta carrière en MMA, déjà ce qu'il faut savoir en MMA, c'est que ton premier combat, il commençait à remonter. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais est-ce que tu te souviens de ton premier combat? Je m'en souviens très bien. C'était en 2010, c'est ça, 2010, c'était contre Vincent Sully. 100% fight. Voilà, 100% fight. Je me rappelle, une semaine avant, j'avais fait un tournoi à 4 au sud, que j'avais remporté, j'ai eu la chance de remporter. Et après, j'ai enchaîné ce tournoi-là, 100% fight, c'était un tournoi à 8. Et j'avais rencontré le plus fort de la catégorie, celui qui a gagné le tournoi. C'était un bon combat, j'ai vraiment kiffé. J'ai perdu au point. Mais ça m'a fait plaisir de connaître un peu ce système-là, de combattre en pied-point et de descendre au sol, de faire du grappling. C'est pas évident, c'est vraiment autre chose que le pied-point. Mais j'ai vraiment aimé à ce moment-là. Justement, si on remonte dans le temps, c'est à 13 ans quasiment déjà. C'est ça. Tu étais encore en début de carrière de kickboxing. Ouais. Qu'est-ce qui du coup t'a attiré tout de suite dans le MMA? Bon, en fait, ce qui m'a déjà, avant de rentrer dans le kickboxing, j'aimais énormément les combats MMA. Parce que je regarde tout en fait, tous les sports de combat, que ce soit boxe anglaise, pied-point et MMA. Tous les UFC, je les regardais à chaque fois. Et le MMA, ça me plaisait parce qu'il y avait tout. Il y avait beaucoup de techniques qu'on pouvait proposer que de rester limité en pied-point. On va dire les MMA, on est un peu
libre. Il y a beaucoup de techniques, techniques de lutte, après soumission en grappling. Et c'est ça qui m'a plu. Et moi, j'ai commencé par le pancrace il y a 13 ans. Et malheureusement, je ne suis pas resté dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'après, dans le pied-point, j'avais des contrats de proposer, des signatures au Glory, au Bellator. Et je suis un peu dégoûté parce que, à réfléchir, j'aurais pu peut-être faire les deux en même temps. Mais il fallait faire un choix à ce moment-là. Et j'ai fait le choix de rester dans le pied-point, tout en sachant que je continuais à m'entraîner au sol. C'est vrai qu'on voit l'évolution maintenant du MMA. Ouais. Tu ne peux pas prévoir 10 ans à l'avance. Exactement. Que ça va tellement exploser. Ouais, si on pouvait remonter dans le temps, franchement, j'aurais changé peut-être quelques petites choses, mais c'est vrai que je ne regrette pas tout ce que j'ai accompli depuis. Ton dernier combat en kickboxing, Ouais. c'était face à Cédric Doumbé. Ouais. Avant ce combat, tu t'es déjà lancé un peu vraiment dans le MMA. Tu avais 2 victoires d'affilée à ce moment-là, C'est il me ça. semble. Pourquoi avoir... est-ce que tu y es retourné pour le challenge Cédric Doumbé Ouais. ou est-ce que tu n'avais pas encore mis un terme à ta carrière de Non, kickboxing? déjà, il faut savoir que je n'ai pas terminé ma carrière de kickboxing. Une info déjà qu'il faut noter. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais déjà combattu en début d'année de 2019 ou 2020, je ne sais pas, on va vérifier. J'avais combattu au MMA GP. Donc après, moi, j'étais en plein entraînement MMA, vous savez, pour ma reconversion. Mais après, j'ai eu l'appel magique. L'appel magique de Orobi, du Glory, qui me dit, bon, écoute, Karim, il y a ça, il y a ça. Il y a les combattants, les top 5, il n'y a personne qui veut combattre. Bon, écoute, est-ce que tu es chaud ou pas? Et ça, c'était une semaine. Entre une semaine et 10 jours avant le combat. Donc, je touche mon corps, je me dis, bon, je ne suis pas blessé. Je lui dis, bon, écoute, j'ai contacté mon manager, tout. Je dis, bah, on y va, hein. On y va, pourquoi? Pour tenter le hold-up. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a aucun regret. Franchement, aucun regret parce que j'y ai cru quand même. J'y ai cru. Et c'est vrai que ça aurait été dommage. C'est dommage parce que j'étais prévenu une semaine ou 10 jours avant. J'aurais quand même voulu me préparer un peu plus. Mais comme je disais tout à l'heure, la vie, elle est comme ça, hein. On n'a pas les choses, des fois on a des choses facilement, des fois on a des choses avec des obstacles assez difficiles, bah, il faut prendre tout. Mais moi je me suis rendu compte avec mes entraînements MMA en ce moment-là, ça fait, je sais pas moi, peut-être 6 mois ou même plus, j'ai pas la notion du temps. En fait je m'entraîne en MMA et je trouve les entraînements MMA plus difficiles que les entraînements pied-point. D'ailleurs quand je fais des exercices de pied-point, des entraînements de pied-point, franchement j'ai plus de facilité, plus d'envie, plus de patates. Donc, s'il y a des opportunités pied-point, je vais foncer direct, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu aimerais prendre une revanche face à Cédric Doumbé en MMA? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps ça que je le dis. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé, déjà, j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir combattre en étant bien préparé. Je ne veux pas dire que je vais le démonter, je vais l'étrangler, je vais faire ceci, cela. Je ne suis pas un mec comme ça. Sauf que j'aimerais avoir cette chance-là de pouvoir montrer vraiment un bon combat, une bonne prestation face à Cédric. Tu me dis que ça fait longtemps que tu le demandes, ce combat. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment y avoir lieu? Bah déjà, il faut savoir que tout est possible dans cette vie. Et oui, je pense que ça peut arriver, sachant que là, il est à 3 combats. Donc là, il débute. Il a fait ses 3 combats. Récemment, on a vu son dernier, là. Donc, je pense que c'est faisable, sachant que il y a une histoire derrière tout ça. Donc, pour une revanche, ça serait pas mal. Ça serait une belle histoire à raconter. Cédric Doumbé, on attend que toi. À toi de jouer. Pour revenir sur ton dernier combat, Ouais. à Arès face à Jordan Zebo, Ouais. c'était un combat, vous nous avez offert du show, un spectacle extraordinaire. Est-ce que toi aussi tu l'as senti comme ça, que vous avez offert du show? Franchement, je pense pareil que toi, on a vraiment offert au public une vraie rencontre. Jordan Zebo, c'est quelqu'un qui est déjà très respectueux, c'est vraiment quelqu'un humble et à la fois très fort. Et c'est quelqu'un qui mérite d'aller le plus loin possible parce qu'il a l'état d'esprit qu'il faut. Et il faut savoir qu'on a fait la guerre.
En tout cas, moi, j'ai réussi à parer plein de tentatives de soumission. Et il m'a secoué dans tous les sens. Il m'a ramassé plusieurs fois. Il a même cassé comment on appelle le sol le sol de la cage avec mon dos. Mais ça va, mon dos, il est résistant. Justement, mon dos, il est résistant. Franchement, mon dos, aucun souci. Mais après, c'est vrai que je gainais. Hein. Dès qu'il me soulevait et que je savais que j'allais atterrir au sol, je gainais, je contractais tout. Donc, ça a tenu le coup. Mon corps tient le coup en ce moment. Donc, il n'y a aucun souci. Et tu lui en as rendu un en plus. Ah, j'ai réussi à me venger quand même. J'ai saisi, mais il m'a étranglé à ce moment-là. Je l'ai mal fait, mais je me suis dit, bon, avant que ça termine, il faut que j'essaie quand même. Alors j'ai sauté, j'en ai fait un petit gentil, mais lui, il m'en a fait plus. Mais c'était un combat très intéressant. C'est la première fois que je réalise un 3 rounds de 5 minutes. C'est la première fois de ma vie. Donc j'étais assez content d'arriver à la fin du combat. Je me suis battu avec mes armes, hein, avec le peu de technique que j'avais à ce moment-là. D'ailleurs, ce combat-là m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Jordan. D'ailleurs, si je gagne mes combats par la suite, ce sera grâce à lui. Je le remercierai à chaque fois parce que j'ai connu toutes les phases, que ce soit au sol, en hauteur. Vraiment, j'ai connu plein de phases et ce que j'avais besoin de connaître. Et grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été un combat, on va dire, il a beaucoup cherché à t'amener au sol avec des slams, des takedowns. Ton prochain adversaire, ce sera sûrement tout l'opposé. C'est un gars qui vient pareil, du pied-point. Qu'est-ce que tu sais de lui, Amari Didrik? Alors déjà, c'est une personne très, très humble aussi, très gentille. Je me rappelle, il a fait son premier combat à l'ARES. J'étais le voir, je l'ai félicité, on s'est pris dans les bras. Vraiment, c'est quelqu'un de bien, humainement. Ensuite, c'est vrai qu'il a fait le Glory. C'est un mec du pied-point. Donc c'est un profil intéressant pour moi. D'ailleurs, je reviens sur une petite parenthèse sur le combattant que je devais affronter, qui s'appelle Murtel, Groenhart. Deux fois qu'il m'a feinté. Il faut dire les choses clairement, il m'a feinté. Et ça, c'est dommage. Parce que c'était un profil qui était très intéressant. On avait une histoire aussi à raconter du fait que je l'avais affronté à un tournoi en Italie, au Glory, et que j'avais perdu. Et là, c'était un moment où on pouvait peut-être envisager une belle revanche. Enfin bref, ça ne s'est pas fait. Et là, maintenant, l'ARES a bifurqué et a remplacé Murtel par Diedrich. Ouais. Donc c'est un bon combattant pied-point qui s'y connaît bien. Donc c'est un très bon profil pour moi et puis voilà, je suis content. Comment je le visualise? Je pense que ça va se taquiner un peu en pied-point déjà, jusqu'à que quelqu'un sera un peu fatigué et ça va aller chercher d'aller au sol pour continuer à travailler au sol, je pense. Hein. Mais sinon, si on peut offrir au public un petit... pas un petit peu, mais beaucoup de moments de pied-point, ce serait sympa. Je l'avais dit souvent à ce moment-là, à mes débuts à l'ARES, mon but et mon objectif, c'est d'essayer de montrer mes capacités à pouvoir travailler en pied-point, d'ailleurs, montrer qui je suis réellement. Et si j'ai la chance de m'installer, être à l'aise pour pouvoir m'épanouir et montrer ma boxe, ce serait un rêve. Mais après, on peut rien décider dans la vie. Hein. On peut croire à des choses, après, chamboulement, et ça se transforme comme Jordan Zebo, cul au sol, boum, boum, boum. Et non, j'aimerais bien me mettre à l'aise et essayer d'offrir au public quelque chose de très, très intéressant. Ouais. Tu n'as pas encore montré ce que tu voulais montrer sur les 2 combats à Arès. On n'a pas encore vu le vrai Karim Ghadi, du coup. Ouais, exactement. Maintenant, j'ai mon 3e essai. J'ai mon 3e essai pour pouvoir montrer qui je suis réellement. Parce que à mes 2 combats là, que j'ai effectués, c'était pas moi. Réellement, c'était pas moi. Tout le monde le sait, ça. Mais il y a quand même des gens qui m'ont vu à ce moment-là et ils se sont dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est Karim Ghadi, ça? Non, c'est pas possible. Donc, si je pouvais... Ça t'a piqué tout ça? Si, un petit peu quand même. Ça pique. Parce que quand on n'a pas cette chance de pouvoir montrer qui on est et qu'on se réduit à montrer autre chose, c'est embêtant, ça gêne, c'est gênant. Et c'est pour ça qu'on se donne la puissance de pouvoir travailler à l'entraînement pour éviter ce genre de situation. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, à mon dernier combat,
depuis ce moment-là, je me donne à fond avec toute ma team, avec des professionnels, pour pouvoir éviter ce genre de situation et de pouvoir essayer de combattre en proposant beaucoup de bagages techniques en haut et en bas. Que ce soit en MMA ou en kickboxing, qu'est-ce que tu recherches encore? Quelles sont tes ambitions? Alors, ce que je recherche, mes ambitions, c'est de continuer à me faire plaisir. Je kiffe les sports de combat, je kiffe combattre, même si ça paraît dur. Mais mes ambitions, c'est d'avancer le plus haut possible. On ne sait pas où on va atterrir, mais je continue à avancer. Voilà. Bon, un dernier message, qu'est-ce que je pourrais dire? Faites comme moi. Si vous avez un objectif, ne lâchez pas. Foncez. Boum, boum. Merci beaucoup.